Mes petits moches, bonjour! Ouverture d'un nouveau vlog. Ça me fait trop bizarre d'ouvrir le vlog maintenant. On est dimanche soir. Que dire? Bah, le dernier vlog un peu classique, il date, hein, donc ça me fait bizarre déjà d'ouvrir un vlog. En ce moment, je sors les vlogs sur l'Égypte. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que toutes les vidéos de l'Égypte ne seront pas encore sorties. Je pense. Je pense que j'aurais pas terminé. D'ailleurs, je suis en train de faire du montage là-bas, là, sur le vlog qui concerne la montgolfière. Les images, j'y étais quoi, à nouveau, c'était incroyable de les revoir, j'ai kiffé, enfin je suis en train de kiffer de faire mon montage, vraiment je crois que c'est vraiment la première fois où j'aime autant revoir des images. C'était vraiment tellement beau, tellement unique, enfin bref, trop contente quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Chose très importante, on va mettre le jingle et je vais vous montrer un truc qui fait trop plaisir. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est ça qui fait trop plaisir. C'est que c'était quand? Mercredi, jeudi et vendredi ont eu lieu des travaux chez moi pour mon parquet, mon dégât des eaux. Ça y est, mon parquet est refait. Voilà, partout, partout, partout dans mon salon. Enfin, refait. En fait, il a poncé et il a remis une couche, tout ça. Et il est tout beau. Regardez. Je sais pas si celles qui se rappellent comment c'était au moment des dégâts des eaux, enfin, vous allez vous en souvenir ou pas, j'en sais rien. Mais bon, moi, en tout cas, je vois une grosse différence. Et mon parquet, mon vieux parquet ancien, que j'aime tant d'ailleurs, hein, il est vraiment très, très beau. Bah là, il resplendit, quoi. Voilà. Donc c'est un peu trop bien. Je suis trop contente. Mon parquet est tout beau et on va pouvoir mettre en vente l'appartement. Voilà, c'est trop le bonheur. Fin du mois, on met en vente. C'est quand même une super bonne chose. On est très content, ça avance vraiment quoi. Ça y est, on y est presque. Après, bah, à voir si on va réussir à vendre rapidement, pas rapidement. Comment je vais trouver un appartement moi de mon côté en cherchant en même temps qu'on met en vente. Je sais pas tout ça, mais je touche presque du doigt la nouvelle vie là. Elle est pas loin. Elle est pas loin les gars. Elle est pas loin. Donc voilà, ça c'était une très très bonne nouvelle que vous n'étiez pas au courant. Les travaux chez moi sont faits. La reprise du boulot, ma foi, du boulot. La reprise du boulot, la reprise du boulot, ça s'est bien passé. Bah, fatigant, mais pas fatigant par le nombre de patients. C'est très très calme au mois d'août au labo. Mais fatigant par les réveils matinaux. C'est tout. Et par le fait que je me suis pas du tout reposée en Égypte. Hein. Je pense que vous l'avez capté. Les réveils, c'était violent aussi là-bas et beaucoup d'activités. Donc c'était pas du repos. C'était des vacances riches, mais pas reposantes. Je vous reprendrai, je pense, plus tard pour un petit point lecture, les colis. Voilà, dans la semaine, on fait ça. J'ai des colis que j'ai reçus de mes achats et un partenariat que j'ai très hâte de découvrir, mais j'ai pas ouvert. Je vous attendais, j'attendais l'ouverture du nouveau vlog. Voilà, c'est tout. Mais en tout cas, là, le vlog, il est ouvert. Dans la semaine, j'ai plein d'amis à voir. Je suis très heureuse. Lundi, mardi et vendredi, normalement. On verra si ça se maintient. Mais en tout cas, on va sortir un peu, on va aller au restaurant. Pouloulou. Voilà, donc comme ça, c'est ouvert. Je peux vous embarquer comme j'ai envie. Et ça me fait très plaisir de partager à nouveau de façon simple le quotidien et tout. Vous m'avez manqué un peu la semaine dernière de vivre ma vie de retour du travail sans vous. C'était un peu bizarre. Voilà, je suis heureuse. Je suis très heureuse. Aussi, avant de vous quitter, je pense pour ce soir, je vous ai pas dit, mais je suis solo à la maison puisque mes enfants sont partis en vacances avec leur papa, avec Jean. Ils sont très contents, donc je suis contente pour eux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait autre chose. Punaise. Le week-end qui arrive, le week-end prochain, j'ai 4 jours de repos. J'ai mon samedi, dimanche, lundi c'est férié et mardi c'est mon jour de repos de la semaine d'après. Donc ça fait 4 jours collés. Et du coup, j'ai décidé de partir en week-end prolongé. À la base des bases, je voulais vraiment partir au Mont-Saint-Michel, puisque c'est une destination que j'ai très envie de faire. Je me dis 4 jours, c'était bien, bah si, c'est là. Mais en fait, je me suis pris beaucoup trop tard. Une semaine avant, moi, je regarde. Non, mais franchement, pour qui je me suis pris? Évidemment, tout est réservé. Il n'y a pas un seul hôtel de libre au Mont-Saint-Michel. Pas un. Donc, c'est mort. Étant donné que moi je me déplace qu'en train et en transport en commun et tout ça, bah je peux pas genre être un peu plus loin et y aller en voiture, donc c'est foutu. Pas de Mont-Saint-Michel pour moi cet été, mais j'irai prochainement, c'est sûr. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé une destination et je pars à Lyon. Voilà. Donc je pars à Lyon samedi et je rentre mardi.
J'ai plein de trucs déjà de noter puisque je vous ai demandé plein de conseils et tout ça sur Insta. J'ai mon logement, mon train, tout ça c'est réservé. Et bah voilà. Donc ce sera pas dans ce vlog-là, Lyon. Ce sera dans le vlog d'après. Il y en a des choses en ce moment quand même. Cet été, ça aura été riche, hein. Enfin, moi en tout cas, je passe un excellent été. Je suis très heureuse. Ça me fait beaucoup de bien de tenter des choses parce que, bah, à nouveau, là, Lyon, c'est toute seule. Il n'y a pas d'enfants à emmener, faire profiter. C'est juste moi, toute seule. Ça va être les premières fois sur moi aussi au restaurant, toute seule. J'ai jamais encore fait ça. On verra. On va voir ce qu'on va faire à Lyon, mais c'est Lyon toute seule. Et je suis contente de pas appréhender. Je suis contente d'être juste contente. Il y a une putain d'évolution en fait. Si ça vous intéresse, on en reparlera, mais je trouve que j'ai vraiment évolué et que ça me fait beaucoup de bien. Donc c'est cool. C'est très cool.
petits moches, on est mardi. Hier, je vous ai embarqué un peu avec moi dans le resto où on a été avec Asma. J'étais avec mon ancienne collègue avec qui je travaillais sur Vitry. On a été à la Félicita à Paris. C'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. J'avais déjà été une fois, mais le soir, assez tard, il y avait beaucoup de monde. Là, on a été très tôt et c'est un bon plan d'y aller assez tôt. Les restos, tout ça, ça ouvre à 19h. En fait, ça fait comme un grand hangar. Je pense que vous avez vu un peu sur les images comment c'était fait. Il y a des trains où on peut récupérer à manger, etc. Il y a plein de tables de styles différents, des bars, des petits endroits où on récupère à manger. Il y a des pizzas, il y a des plats italiens, nous on a mangé à l'italien. Il y a des burgers, il y a un endroit où ils servent des glaces. Voilà, plein d'endroits comme ça différents et on peut aller se poser, s'installer où on veut. C'est vraiment très 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 sympa. Je trouve en fait que c'est très... comment expliquer varié, voilà, c'est... Tout le monde est là, ensemble, même si on est différents. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment cette impression-là, melting pot un peu. J'aime bien, j'aime beaucoup ce lieu. C'est très chouette. Très contente d'avoir emmené Asma là-bas, qui ne connaissait pas. En plus, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc on a passé une super soirée hier, c'était cool. Aujourd'hui, on a bossé. Désolée si ça résonne un peu, mais comme il n'y a pas beaucoup de meubles là dans le salon, on a vachement désencombré et tout, ça résonne peut-être un peu. Voilà. Je vais vous parler lecture, on va en profiter. J'ai été à la médiathèque samedi, j'ai ramené des bouquins et j'en ai remprunté quelques-uns, je vous montre rapidement. J'ai emprunté la suite en fait, le bateau de Thésée, le 2 et le 3, voilà, parce qu'à la maison j'ai le 1, que j'ai pas encore lu. Donc je compte démarrer ça, le bateau de Thésée, je vous en dirai plus quand j'aurai démarré. J'ai pris Dragon Head le 2 parce que j'ai lu le numéro 1 et j'ai beaucoup aimé. Dragon Head, c'est 3 ados qui se retrouvent coincés dans un train accidenté sous terre, dans le noir et tout. Enfin, c'est hyper angoissant. Et les personnages, certains, ils commencent vraiment déjà... Enfin, parmi les 3, il y en a un qui vrille complètement, qui pète un câble. Il y a vraiment 3 personnalités différentes. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc là, voilà, j'ai pris le tome 2. C'est gros. C'est vraiment en mode manga, comme ça. Et ensuite, voilà, 3 personnages différents. Angoissants. C'est bien, bien ficelé. Donc voilà, j'avais envie de connaître la suite. Et j'ai pris ça parce que c'était dans les coups de cœur BD. Alicia Prima Ballerina Assoluta. Et le petit coup de cœur comme ça des bibliothécaires, il y a écrit « Sur fond de révolution cubaine, voici l'histoire de la mystérieuse danseuse étoile Alicia Alonso, devenue outil de propagande ». Ça a l'air hyper intéressant. Ça m'a bien hypé, le côté danse, le côté propagande et tout ça, j'aime bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Maintenant, ce que j'ai lu quand j'étais en vacances en Égypte, pas grand-chose. J'ai terminé dans le vol aller pour Luxor. J'ai terminé la lecture que j'avais commencée à Paris, en dehors du challenge, c'est celle-ci. Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top. J'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est une petite moche qui me l'a offert. Déjà, le livre est trop joli, voilà. Et vraiment dans le livre, il y a pas mal d'illustrations qui sont hyper sympa. C'est l'histoire d'une petite taupe qui a perdu la mémoire puisqu'il a la maladie de l'oubli-tout, Alzheimer clairement. Et c'est son ami libraire le renard qui va l'aider à retrouver ses souvenirs qui sont à l'intérieur d'un livre qu'il a vendu. Voilà, mais il ne sait plus à qui. Donc voilà, ils vont partir comme ça à la recherche des souvenirs de René Taupe et découvrir plein d'autres personnages. C'est très doux en fait. C'est très très doux. C'est un livre jeunesse, hein. Et c'est vraiment tout doux. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est très très doux. Je trouve que la maladie de l'oubli-tout est très bien traitée. Sans que ce soit trop dur à lire. Ça reste très doux, très... Et en même temps c'est touchant. Voilà. L'histoire, elle n'est pas extraordinaire. La trame de l'histoire... voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de René Taupe, tout ça. Il n'y a rien de très surprenant. Je m'attendais un peu à tout ça. Mais c'est très bien foutu, c'est bien amené, c'est bien écrit. Il y a beaucoup de petites poésies pour de la jeunesse, j'aime bien. J'ai passé un excellent moment. Je sais qu'il va y en avoir d'autres, des bouquins où à nouveau on va retrouver le renard. Voilà, là on a Renard qui a aidé la taupe et on retrouvera Renard qui aidera peut-être un autre personnage de la forêt. C'est très chouette. C'était vraiment hyper sympa à lire. J'ai passé un très bon moment dans ce livre jeunesse qui est superbe. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé.
Et je suis en train de lire ça. Ça, je l'ai démarré du coup toujours en allant en Égypte, mais j'ai quasiment pas avancé. Et là, je me suis remise à lire depuis que je suis rentrée à Paris. Ce week-end, cette semaine, j'ai commencé à bien relire. J'ai eu du mal à me remettre dans la lecture. Je lis Frangine de Adèle Bréau. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est l'histoire de trois sœurs, d'une fratrie comme ça. Enfin, comment on dit quand c'est que des filles d'ailleurs? Ça existe ce mot? Je ne crois pas. C'est pas normal, hein. Bref. Du coup, c'est l'histoire de trois sœurs qui se retrouvent, comme elles en ont un petit peu l'habitude, dans la maison familiale l'été, toutes les trois ensemble, avec ce qui les rapproche, pourquoi elles s'aiment, etc. Le fait comment elles sont liées toutes les trois. Et ce qui aussi les sépare, ce qui les énerve les unes chez les autres, ce qui les peine, le passé. Il y en a certaines qui ont fait des trucs pas cool aux autres, etc. Et on découvre tout ça au fur et à mesure entre passé et présent. Certaines ont des secrets. J'ai l'impression qu'elles ont toutes des secrets, mais je suis pas certaine encore. Je suis à 59% là de lu. Et on a aussi beaucoup la maman de ces trois jeunes femmes qui vit un truc pas cool. Et je me retrouve beaucoup en elle, dans certains de ses mots. Je peux pas en dire plus parce que ça vous spoilerait un début de surprise dans le bouquin. Si on veut surprise, je m'en doutais moi, mais voilà, c'est un truc qui n'est pas dit tout de suite, donc je ne veux pas révéler ça. Mais je me suis beaucoup retrouvée dans la maman des trois femmes. Bien que cette maman, elle doit avoir peut-être entre 50 et 60 ans, quelque chose comme ça. Et pour autant, ce qu'elle a vécu se rapproche un peu de ce que j'ai pu vivre à certains moments. Et j'ai ressenti beaucoup de ce qu'elle ressent. Enfin ouais, ça me touche. Les mots qui sont mis dans ce bouquin par rapport à cette maman, entre autres, me touchent beaucoup. Et même par rapport à chacune des filles, parce que ce que les autres perçoivent de l'une, cette une, dans ce qu'elle vit, elle le vit tellement différemment. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais le point de vue des deux autres sur elle, ça a du sens quand tu le lis. Mais quand tu lis, elle, son ressenti par rapport à une même situation, bah, tu comprends aussi pourquoi elle est comme ça. Enfin, vous voyez, c'est très touchant. C'est très touchant de voir ces personnages-là de cette manière-là. Je vous mettrai à l'écran la belle couverture. Je passe un excellent moment de lecture. C'est une vraie histoire de vie, vraie histoire familiale. Et ça me touche. Ça me touche beaucoup parce que les liens entre les membres d'une famille, c'est pas simple. On s'aime et en même temps, c'est compliqué parce qu'on en veut aux uns aux autres. Quelle place on a, nous, dans cette famille? Un tel est plus aimé que moi, mais en fait, non, mais c'est un ressenti. Enfin, c'est vraiment intéressant, très riche. J'ai hâte de connaître la suite de l'histoire et de voir en quoi ça va s'orienter. Mais je passe un très bon moment avec ce bouquin-là, vraiment. Là, croyez-moi, il fait extrêmement chaud. Je n'en peux plus. Les transports, les RER pas climatisés, ma claque. Je vais aller prendre une douche, me changer, puisque je vais sortir à nouveau. Je vais à nouveau au restaurant, c'est la belle vie, c'est la folie des grandeurs. Je vais retrouver mes copines Marine, Axel et Diane. On va papoter un peu des vacances et tout. Ça va nous faire du bien. Je suis très heureuse de les retrouver. Elles me manquent. Diane, elle est prête à accoucher. Donc c'est peut-être la dernière fois que je la vois sans son bébé. Vous avez compris que le bébé ne soit pas encore avec nous. Ouais, ça me fait bizarre. Ma copine, elle va devenir maman. Enfin voilà, c'est une semaine un petit peu riche pour moi en termes de relationnel. Même si mes bébés chats sont pas là et qu'ils me manquent beaucoup. Bah, je fais plein de choses, donc ça va très bien. Et mes colis sont toujours là, pas ouverts. Après, en plus, je vais pas tout vous montrer, je pense, parce qu'il y en a un truc, c'est VP, j'ai commandé des sous-vêtements chez Undies. Ça, je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer mes soutifs et mes culottes, j'ai pas envie. Mais sachez que c'est intéressant. Les sous-vêtements et les ventes privées Undies, c'est très intéressant sur VP. Et moi, j'aime bien les soutiens-gorge de chez Undies, je les aime beaucoup. Voilà, c'est dit. Je vous montrerai les deux autres colis par contre, parce que ça a plus d'intérêt pour vous. Mes petits moches, on est mercredi. Hier, j'ai vu mes copines du coup de la danse. Diane, Axel et Marine. C'était bien, ça m'a fait du bien de les voir. On a parlé des vacances, de Diane qui accouche très bientôt. Enfin voilà, c'était un chouette moment. On a passé une très bonne soirée à la crêperie. Là ce soir je suis rentrée, je suis en train de faire le montage de prochain vlog Égypte. Je vais enlever le durcisseur là sur mes ongles pour mettre mes faux ongles et je vais mettre aussi sur mes pieds, je pense. Je vais essayer de faire tout ça, manger, tout ça. Enfin, je sais pas si je vais réussir à faire tout ça, mais j'aimerais bien faire tout ça.
Qu'est-ce qu'il fait chaud! Il fait beaucoup trop chaud, j'en ai marre. Très marre. Bon, on verra pas grand-chose puisqu'il fait nuit, mais j'ai fait mes ongles. Donc il y a une main comme ça, rose, avec ces deux-là un peu à reflet. J'aime bien. Et l'autre main, au lieu d'avoir les deux à reflet, on a deux pailletés. Voilà, j'aime bien. Et j'ai même fait mes pieds. C'est toujours les faux ongles qui s'y me pressent. Voilà, ça fera à peu près propre pour les prochains jours. Voilà, voilà. On va aller me coucher. Même Madame Mélissandre n'en peut plus de la chaleur. Elle s'étale de tout son long, cherche de la fraîcheur. Petite mère. Ah, Mélissandre. Petite louloute. Et moi, je suis en train de faire du montage. Mes petits moches, on est vendredi. Ouais, ça sera le dernier jour de vlog. Je vais clôturer ce soir, mais sûrement tard. Je suis en train de regarder Pékin Express avec Inès Reg et tout ça. J'aime beaucoup Inès Reg. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais été la voir en spectacle. Je l'aime beaucoup. Et là, de la voir avec sa sœur et tout, je la trouve hyper touchante. Donc là, c'est la finale. Je le regarde en décalé. Je connais le résultat déjà, mais je suis contente de les voir et tout, j'aime bien. En même temps, je joue un petit peu au poker. Et je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais hyper contente d'avoir acheté ces boucles et je les adore, hein, je les aime beaucoup. C'est des boucles en bois comme ça, avec un imprimé wax comme le tissu et tout. Mais j'avais un doute sur les attaches et les attaches me piquent. Je sais pas si ça se verra pas là, mais ça me gratouille en fait. À la fin de la journée, ça me gratte. C'est chiant. Vu le prix, c'est-à-dire une trentaine d'euros quand même la paire de boucles d'oreilles Fantasy, quand même, bah ça me fait chier quoi. J'espérais que ce soit sans allergie ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Ça me gratouille les lobes d'oreilles à la fin de la journée. C'est chiant. Mais je les aime trop, elles sont hyper jolies, mais bon. Je voulais quand même vous faire un retour dessus. Je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Ça fait chier. Voilà, c'est un peu pénible. Là, comme je vous ai dit, je suis en train de regarder mon petit Pékin Express. Après, j'ai des colis à ouvrir avec vous. Depuis le début de la semaine, je dois le faire et je l'ai toujours pas fait, parce que je prends pas le temps. Donc après, on va le faire ensemble. Ça va faire du bien de faire ça. Mais il fait tellement chaud que... Là, par exemple, vous avez le ventilo. Je peux pas faire ça. C'est ignoble. Ignoble la chaleur qu'il fait à Paris, là. Bref, après, on ouvre les colis ensemble. Enfin, ouais. Et j'ai ma valise à faire, puisque demain, je pars à Lyon. Et j'ouvrirai du coup un autre vlog avec Lyon, ça sera mieux. Voilà. Là, cette semaine, ça a été vraiment un petit vlog. C'est vraiment pour me remettre un petit peu en jambes. Après les vlogs d'Égypte et tout, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de reprendre la caméra et tout. En plus, les enfants sont pas là, donc c'est un rythme un petit peu particulier. Il me manque, ça y est. Là, ça y est, on y est. Ça fait une petite semaine qu'ils sont partis. Et le manque s'installe bien comme il faut. Mais je sais qu'ils se régalent, qu'ils s'amusent vraiment beaucoup. Stanislas a fait un super truc. J'essaierai de vous mettre juste après une photo vidéo, je sais pas, enfin j'essaierai de vous montrer un petit peu. Mais il a fait une descente dans une montagne, la tête en avant comme ça, parallèle au sol en fait. Hyper impressionnante et tout. Même Jean qui était avec lui a eu peur. Et mon fils il a pas eu peur, il a adoré ça et tout. C'était trop beau à voir, je suis super fière de lui. Il est trop chou quoi. Ça grandit vite et j'aurais bien aimé faire ça avec lui. Mais on fera d'autres choses lui et moi. Mais waouh, trop beau. Enfin voilà. Peut-être même 16 000. C'est bien mon cœur, je suis fier de toi. Allez, à tout à l'heure mon cœur. Bonjour. Boulot, c'est calme, c'est très calme, donc j'en profite pour former une infirmière en ce moment. Cette semaine, j'ai formé une des infirmières qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. On peaufine
les formations des dernières arrivées, en leur donnant des nouvelles informations, en réexpliquant ce qu'on a pu expliquer. Mais comme il y a beaucoup d'informations médicales et tout ça, on redonne les infos là. Voilà, on s'occupe pendant le temps mort du mois d'août. Et puis on se prépare psychologiquement à la rentrée qui va être violente, puisque tous les mois de septembre au labo, c'est la folie. On verra. On verra, on verra. Bon allez, je retourne à Pékin Express et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fini Pékin Express. On applaudit Nesreg et sa sœur, elles ont grave assuré. Puis j'ai beaucoup aimé voir leur complicité et tout ça, c'était vraiment trop mignon et touchant. Puis j'aime bien cette nana, elle est simple. J'aime beaucoup, moi elle me fait beaucoup rire. J'ai adoré la suivre dans Pékin Express, c'était vraiment chouette. En termes d'émissions télé, je regarde plus grand chose à part Pékin Express en ce moment. Mais bientôt reprend L'amour est dans le pré. Bah oui, j'ai besoin d'amour un petit peu dans ma vie, donc je vais regarder L'amour est dans le pré. Je pense que ça se voit à ma gueule, c'est-à-dire que j'ai pas du tout cramé en Égypte, vraiment. Même le petit coup de soleil que j'ai pris, c'était quand ? Je sais plus quel jour, je crois que c'est quand on a été au temple de Luxor et qu'il était midi là, c'était horrible. J'ai pris un peu des couleurs, un peu, ça me tirait vite fait. Mais là, j'ai pris un coup de soleil, sa race. Aujourd'hui, j'ai remis de l'après-soleil, ça me tire le visage à Paris. Juste le temps de sortir sur mes petits trottoirs et de rentrer manger. Enfin, mais franchement, ça me fait mal en plus, hein, je suis dégoûtée quoi. Mais faudra que je remette la crème solaire. Demain, je pars à Lyon. Faut emmener la crème solaire. C'est obligatoire parce que sinon, je vais cramer ma race. Bref, tout ça pour dire, je sais plus quoi. Je suis complètement perdue. J'ai plus l'habitude de vlogger comme ça pour du quotidien, entre guillemets. Ah oui, Pékin Express, trop bien. Je suis trop contente. J'ai kiffé Nesreg. Voilà, tout pour dire ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai craqué sur le site la Thé Box. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une box de thé. Que je look comme ça depuis des mois et des mois, mais que je trouve un peu cher. C'est pour ça que j'ai jamais craqué. Et à chaque fois pendant les soldes, ils font des promotions que je trouve intéressantes. Et là, j'ai craqué du coup pour un lot de 4 T-Box plus anciennes. C'était plutôt gourmand et tout ça, et c'est pour ça au niveau des thèmes que j'ai craqué. Et il y avait vraiment une grosse promotion. Je vous mettrai à l'écran la promo en question. Mais je vais vous montrer, je vais découvrir avec vous, j'ai pas regardé encore ce que j'ai reçu. Donc il y a 4 box comme ça à l'intérieur de mon colis. Donc là c'est la première, la Pacifico. Hop, donc je sais pas trop comment elle se présente. Ah, elle s'ouvre là. Genre ça fait petite valise en fait, comme ça. Je crois. Ouais, c'est ça. C'est mignon. Je trouve ça mignon. Elles sont jolies au niveau des boîtes, elles sont hyper bonne qualité. Hop, donc quand on ouvre, on a tout un bazar. Il y a des marque-pages, j'adore. Ça devait être une box d'été, je pense. Le petit carnet qui explique tout, je suppose. Et à l'intérieur, normalement, on a de quoi faire l'équivalent de 30 tasses de thé, si je ne dis pas de bêtises. Mais vu ce que je vois, ça doit être ça. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Hein. Je vais pas faire le détail des choses, mais je vois des thés qui m'intéressent là. Je vois un thé, palais d'été que je connais. La fabrique de thé, ça je connais pas. Ah, Carnaval, ça j'avais déjà eu cette marque. Carnaval, Georges Canon. Oui, ça me parle vraiment ça. Églantier, morceau de pomme, orange, fruit de passion exotique. C'est une infusion bio, trop bien. Ça je connais pas par exemple, mais voilà, il y a plein de marques différentes. J'aime trop. Un thé noir à la cerise, vanille, rose, pouloulou. J'aime trop. Il y a plein de thés différents. Ah, il y a le thé Pagès, j'aime bien cette marque. Oh, une de mes marques préf. Enfin, dans ceux que j'ai goûté. Oh, et c'est celui-là que j'avais goûté. Rêve étoilé. Donc c'est de la marque, je me rappelle jamais du nom. Voilà, c'est ça, les Jardins d'Haussmann. Ce thé-là, je l'avais trop kiffé. C'était un thé aromatisé à la fleur d'oranger. Il était trop bon. Et à la coco. Voilà, un mélange un peu particulier. Et je vois qu'il y en a d'autres. Celui-là, je le connais pas. Hop, rouge gourmand, il s'appelle. Mélange aromatisé de thé vert et fruits rouges. Ouais. Avec la petite nana. Ils sont trop beaux ces petits. Enfin, il y en a plein, vous voyez. Il y a vraiment plein de sortes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça sera sûrement expliqué. Ah, peut-être pour récupérer ton sachet de thé qui trempe. Je sais pas. Je regarderai. Ça va être expliqué dans le petit carnet. C'est trop bien. Du coup, j'ai 4 box différentes à découvrir, quoi. Hein, vraiment. Là, il y a encore du thé et tout. Oh, j'aime trop. Un thé tropical mango.
Ou peut-être plutôt une infusion. Plutôt une infusion, je pense. La Pacifico, c'était bien une box sûrement d'été, puisque ça parle de plage, de sable blanc. Bienvenue en Polynésie et tout. Voilà. Bon, après, je vais découvrir mois par devers mois. Et je vous en ferai retour au fur et à mesure que je teste, etc. Mais voilà, je suis contente en fait de découvrir le principe de la T-Box avec des box qui sont plus anciennes, mais à moindre coût, quoi. Je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que j'ai besoin de thé? Non. Est-ce que je fais ce que je veux de mon argent? Oui. Donc je m'en fous, hein, si vous pensez que j'ai autre chose à acheter, patati, patata. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Voilà. Donc première T-Box comme ça en mode été. Très sympa. La suivante, elles sont toutes emballées comme ça individuellement. Je pense que c'est pour leur stockage. Celle-ci, elle est beaucoup trop jolie, cette boîte. Ah, je galère à la sortir. Regardez comme elle est trop belle. Oh, j'aime trop. C'est Alice au Pays des Merveilles. Elle est vraiment canon, cette box. Regardez. C'est vraiment trop beau. C'est qualitatif, hein. Les box, elles sont hyper travaillées, je trouve. Là, à nouveau, on a le cahier et tout. Oh, il y a des sucettes. Je suis une gamine. Pouloulou, des petites sucettes. Et plein de thés à nouveau différents. J'essaye de vous montrer. Cette fois-ci, elle est organisée dans ce sens. Voilà. Il y a des thés, thé box Alice, thé vert et noir, thé noir à la rose de Chine, arôme caramel violette et fleurs d'oranger, pétales de fleurs. C'est trop beau. Voilà. Celui-là, c'est quoi? Infusion créative, comme des tisanes. Chat du Cheshire. Le Cheshire, je sais jamais le dire. Le chat un peu fou, là, comme ça, dans Alice. Cacao, feuilles de cassis, groseille, pays, fraise, feuilles de malabar, angélique, mauve, guimauve et herbe à sucre. J'ai hâte de goûter tout ça. Là, du coup, j'ai du thé pour encore plus qu'une vie. Pour 3 ou 4, faut le savoir. Si vous voulez venir boire un petit thé, une petite infusion quand je serai chez moi, ce sera avec plaisir. Ah non, il y a plein de trucs trop cool que je connais pas et tout. J'adore. Et elles sont vraiment super jolies. Après, en termes de prix, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas du tout. Faudrait faire un ratio et tout ça, que je n'ai pas fait. Mais je suis contente de ce que je reçois. J'aime bien le principe des box, vous le savez. Et là, bah, en promo comme ça, en lot de 4, c'est sympa. Voilà, même ça, je sais pas le faire correctement. Mais elle est trop belle. Elles sont vraiment jolies, les designs, ils sont magnifiques. Hein. Alors, c'est vraiment mignon, mignon, mignon. Par contre, j'ai l'impression que dans celle-ci, il y a du thé qui a bougé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du thé qui bouge dans la boîte. Bref, le petit visuel. Et à nouveau, voilà la box. Les petits sachets, c'est vraiment trop mimes. Regardez. C'est adorable. Celui-ci, par exemple, c'est thé noir, écorce de cacao, clou de girofle, coriandre, morceaux de carotte, noix de coco râpée, fleurs de souci, écorce d'orange et fleurs de bleuet. C'est trop mignon. Là, il y a des petites gourmandises aussi. Petit croustillant caramel. Voilà. C'est trop chouette. C'est vraiment... C'est sympathique. Franchement, c'est sympathique. Voilà. Une jolie petite box en mode circus. Je vais évidemment lire tous les petits livrets et tout et tout. Oh, je la trouve trop jolie. Et puis découvrir les petits thés, les petites infusions en fonction au fur et à mesure. Et la dernière, c'est la T-Box comme ça, sur les fables de La Fontaine. J'adore, ça me rappelle quand j'étais enfant. Je l'aimais trop cette poésie. Bref. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau. C'est vraiment... Enfin, je trouve vraiment que là, le point fort par rapport à d'autres box thé que j'ai pu tester, c'est les images, les box, comment elles sont faites, créées. C'est magnifique. C'est vraiment superbe, superbe, superbe. À nouveau, le petit cahier des saveurs pour découvrir tout l'été. Il y a des chocolats, mais forcément, ils sont hyper vieux et il fait hyper chaud. Donc, ils ont une sale gueule. Franchement, on va pas se mentir. Mais le reste, ça a l'air vraiment sympa. Ça, c'est un thé, un nectar de thé brocéliande, thé noir, bête, sureau, mûre, framboise. Ça a l'air trop bon. Il est beau en plus ce thé, regardez le sachet. Ah, j'aime trop. Il y a un petit truc trop mignon pour doser le thé. J'ai l'impression de jouer à la marchande. J'adore. La compagnie coloniale. Ça, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée, qui est très gourmande, caramel et fleurs. On adore. En tout cas, moi, j'adore. Un thé de Noël, toujours de la maison compagnie coloniale et tout. Ah non, franchement, je suis contente. Il y a plein de trucs sympas. Ouais, vraiment, c'est hyper, hyper joli. Et plein de thés différents à tester.
On va regarder un peu genre le cahier pour voir qu'est-ce qui nous marque. Bon, il y a ma poésie que j'adore, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. J'aime trop. Bref. Ah oui, on a vraiment à chaque fois l'histoire de chaque thé et tout. Ah, j'adore. Je vais me régaler. Je vais apprendre plein de trucs. J'aime trop. C'est chouette. Il y a comment les infuser, l'histoire du thé, etc. Le petit cahier est hyper joli. C'est vraiment quand même très travaillé. Trop bien. Vraiment, je suis contente. Je suis très contente de pouvoir tester comme ça, certes, des box anciennes. C'est pas la box du mois, là, en cours, pas du tout. Mais à des prix plutôt intéressants. Parce que, je vous le répète, moi, le problème de cette box, c'est le prix. Je la trouve trop chère de base. Maintenant, je comprends. Les boîtes, elles sont absolument canon. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'une boîte comme ça tous les mois? Certes, elles sont jolies. Mais là, moi, par exemple, ça va être utile pour ranger les Lego des garçons. Ou leur Playmobil. Mais au bout d'un moment, après 50 boîtes, tu fais quoi? Donc bon, certes, c'est joli, mais c'est pas donné. Donc voilà. Je sais pas si un jour je m'abonnerai ou quoi que ce soit. Mais là, je suis contente de tester 4 box avec plein de thés différents. Peut-être plutôt faire ça, voilà, une fois par an, craquer sur des soldes comme ils font comme ça très régulièrement, avec 3 ou 4 box à l'intérieur, pour tester un peu le truc. Alors certes, en décalé, mais je m'en fous, moi. Moi, l'idée, c'est de découvrir les thés, d'avoir comme ça des beaux petits produits sympas dans des jolies box, plein de thés différents, avec le petit carnet pour découvrir l'histoire de chaque thé et tout. Trop bien. Voilà, donc ça, c'était mon craquage. Deuxième craquage, je vous ai dit, mais je vais pas vous le montrer, c'est des soutifs chez Undies en vente VIP. Voilà, tout simplement. On est très contents. Enfin, moi, je suis très contente parce que mes sous-vêtements commencent à bien tirer la gueule. Donc voilà, le renouvellement est fait, c'est très cool. Et je vous montre un dernier colis qui est un colis en partenariat. Alors, je vous ai dit que c'était un partenariat puisque c'est un colis que j'ai reçu gratuitement. Je ne suis pas du tout payée pour en parler. C'est de la marque Lève Cosmétiques. C'est une toute nouvelle marque qui vient de débarquer, une marque française. Et c'est une copine à moi d'internet qui m'a contactée en me disant voilà, j'ai une de mes proches qui ouvre sa marque et tout ça. Peut-être que tu pourrais tester si tu as envie de tester ses produits. C'est de la cosmétique puisque c'est du soin corps. Est-ce que t'es tentée? Et j'ai dit bah ouais, faut voir, dis-moi, montre-moi le site et tout. Et les premières gammes qu'elle a créées, c'est vraiment hyper tentant. Très sucré comme j'aime. C'est des espèces, on va regarder ensemble ce qu'elle m'a mis à l'intérieur, mais des espèces de beurre corporel, crème corporelle, tout ce que j'aime. Donc je sais pas ce qu'elle a mis parce qu'elle m'a demandé est-ce que t'as une gamme et tout ça. Je fais non, je te laisse libre. Tu m'envoies ce que t'as envie. Moi je vais tester, je vais sentir, je vais donner mes premiers avis, tout ça, et je testerai et j'en reparlerai. Et c'est tout, voilà. Donc je suis contente de recevoir le colis. Donc c'est trop choupinou comment c'est envoyé. J'imagine qu'elle envoie comme ça à ses clientes. Hein. Il y a écrit merci de ta confiance Elodie, prends soin de toi, tu le mérites. Elle a tout sur un côté comme ça, effectivement, j'ai vu sur son compte Insta, etc. Good vibes, prendre soin de soi, etc. Self-love et tout. J'ai bien aimé en tout cas l'idée de bonnes ondes comme ça envoyées aux clientes, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis? Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est, je suis bête. Ça, c'est des petites spatules pour récupérer les crèmes. Donc trop bien de penser à ça, de penser à mettre ça pour les clientes. Je trouve ça très bien, des petites spatules pour récupérer la crème. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah ça, je pense que c'est le... On dirait vraiment que du sable. C'est le gommage. Alors, elle m'a mis gommage pour le corps à la pastèque et au melon. Et on dirait vraiment du sable. Donc j'imagine que c'est peut-être plus du sucre que du sable. On ouvre. De toute façon, je vais les tester bientôt. Oui, c'est du sucre. Oh, ça sent super bon. J'aime bien la texture. Ah ouais, ça fait vraiment sucre mouillé. Ça ressemble au niveau de la texture, mais en plus homogène. Au gommage rituel, ce que j'aime bien, qui est plus huileux. Oh, il va gratter bien. Je vais kiffer. Il sent super bon. Il sent vraiment bien le melon pastèque, ouais. Plus peut-être un peu le melon, mais la pastèque arrive juste derrière. Ça fait chimique, mais c'est tout ce que j'aime. Ça fait chimique, mais chimique bien, pas chimique dégueu. Non, franchement, j'adore. Alors là, l'odeur, top du top. Je kiffe. Ensuite, elle m'a mis, je pense que ça, c'est la crème un peu épaisse, mais aérée. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Lis, Elodie, ça sera mieux. Chantilly, c'est ça. Chantilly de karité pour le corps à la pastèque et au melon. Donc elle m'a mis, je pense, toute la gamme.
C'est trop beau, regardez. C'est trop beau, hein. On a l'impression d'avoir les couches de pastèque et les couches de melon, quoi. C'est vraiment hyper joli. Je trouve que les prix sont plutôt accessibles. Ah, là, je sens moins. Je sens moins le produit. Alors, je vais essayer, en fait. Oh, la texture, par contre, elle est géniale. Et pourtant, il fait chaud et tout, et ça tient très bien, le produit, hein. Il est stable. Parce que c'est pareil, des produits comme ça, même quand il fait pas chaud, des fois, ça bouge, la texture. Et là, la texture, elle est calme. Hop. On va mettre ça ici. Ça fait très huileux après, c'est marrant. Ouais, je suis moins fan de l'odeur. Je le dis honnêtement parce que je suis quelqu'un d'honnête, elle le savait. Autant l'odeur du gommage est incroyable, autant là, je suis pas fan. Je sais pas pourquoi. Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment moins fan de l'odeur de la chantilly là. Alors, je vais la tester, hein. Mais comme ça, au niveau de l'odeur, c'est pas ouf. La texture, c'est très très huileux au final sur le corps. Vous verrez que dalle, hein, mais moi je le vois sur mon avant-bras. Enfin, si là, vous voyez que ça brille fort. Ça me gêne pas, au contraire, que ce soit huileux. Moi, je mets ça le soir, donc même si c'est huileux comme ça, c'est pas très grave. Mais l'odeur, je la trouve pas terrible. Elle sent pas la même chose. C'est pas la même odeur, je trouve, hein, que l'odeur du gommage. Le gommage, j'ai adoré. La crème, là, comme ça, je suis pas emballée. Et je crois qu'elle m'a mis un dernier petit produit. Ouais, lèvres cosmétiques comme ça. Ça doit être un petit roll-on. J'ai vu qu'elle faisait des petits roll-on. Ça doit être ça. Le petit logo de sa marque, c'est une petite main. Mais je pense que vous le verrez pas bien. Ouais, je pense que là, vous le voyez peut-être. Une petite main, c'est vraiment mignon. On va ouvrir. On va mettre là. Oh, ça sent bon. Ah, ça, c'est une merveille. J'adore. C'est pas melon pastèque, à mon avis, c'est monoï, ça. Ça sent l'été. À fond. Est-ce qu'il y a écrit... Où est-ce que c'est écrit huile parfumée, utilisation... Faut agiter, ok, j'ai pas agité, il fallait agiter. Par contre, où est-ce que c'est écrit? Lequel c'est? Je ne sais pas, je le vois pas. Je trouve que c'est pas assez mis en avant. Quelle gamme c'est? C'est pas sur le bouchon, c'est pas là devant. Là, on a comment l'utiliser en secouant machin les ingrédients. Mais il n'y a pas écrit quelle est l'odeur. Et je sais qu'elle a plusieurs gammes. Une gamme monoï, une gamme là, melon pastèque, une gamme au chewing-gum, je crois, ou fraise, un truc comme ça. Enfin, il y en a vraiment des très sympas, très gourmandes. Ça, pour moi, c'est l'été, c'est le monoï, hein. Oui. Mais il n'y a pas écrit, du coup, dessus. C'est un peu dommage. Si tu passes par là, je pense que tu passeras par là pour voir un peu mes avis, mes petits premiers avis, mes premiers retours. Ça manque d'une étiquette où il y a le nom sur le produit et sur le packaging, je trouve. Mais ça sent super bon. Ça, je vais mettre dans mon sac à main. Je trouve ça très pratique quand tu veux te faire une petite retouche de hop, sent bon. C'est très bien. Ah, sur la petite carte qui est absolument trop mignonne avec la petite phrase « Prendre une pause, briser volontairement le rythme, c'est donner le temps de vivre ». Ça, c'est assez juste, je trouve, hein. Les 4 gammes, elles sont là. Donc, on a fraise tagada, monoï, bubblegum et pastèque melon. En fait, je les avais toutes les 4. Et je suis forte, hein. Donc pour moi, à mon avis, la petite huile parfumée, c'est monoï que j'ai reçu. Et les 2 autres produits, c'est pastèque melon. Là, comme ça, premier avis, le gommage, je suis quasi sûre de l'adorer parce que vraiment, au niveau de la texture, il a l'air vraiment génial. Le sucre comme ça, mêlé à de l'huile, mais sans que ça fasse trop huileux. Au contraire, tu peux bien attraper ton sucre et te frotter le corps et tout. Ça, je pense que je vais beaucoup, beaucoup aimer. Et il y a bien l'identification du produit, etc. Ça, c'est top. C'est fabriqué en France, il y a les infos, ça, trop bien. Par contre, ce produit-là, je pense que vous avez capté, au premier abord, je suis pas fan. Parce que l'odeur, je trouve, c'est pas exactement la même que celle au sucre, où il y avait peut-être davantage l'odeur du sucre, avec les grains de sucre, tout bêtement. Là, je sais pas, je suis moins emballée par l'odeur, que je trouve beaucoup moins agréable. Je lui ferai retour, évidemment, de ce premier avis, mais moi, je vais tester les produits, etc. D'ailleurs, comment ça réagit, là? C'est encore très huileux, hein, sur ma peau.
c'est quelque chose, je pense, qu'il faut plutôt mettre le soir en se couchant ou quoi, et pas avant d'aller bosser, quoi. Parce que tu restes à huileux un petit temps. Mais après, pareil, j'ai des produits comme ça qui étaient beaucoup plus huileux que lui. Là, quand même, je sens que potentiellement, ça va pénétrer pas non plus dans les 5 minutes, mais qu'il y a déjà une évolution assez rapide quand même sur la peau. Enfin, au niveau de la texture, je trouve bien. La texture de la mousse, elle est restée bien mousseuse alors qu'il fait 35 degrés. Là, vraiment, il fait hyper chaud. Et c'est resté très, très beau, je trouve. Texture, elle reste bonne. Ça se transforme bien en huile. C'est très chouette. Moi, là, c'est l'odeur qui passe moins bien. Peut-être juste sur ce produit-là. Ça aurait été une autre gamme. Ça l'aurait fait peut-être davantage. Hein. C'est une affaire de goût, les odeurs. Mais je trouve étrange que j'adore là et là, moins. Je sais pas. Et la petite huile parfumée, juste voilà le côté pas de nom sur le packaging. Il faudrait vraiment mettre l'odeur sur le packaging. Je trouverais ça mieux. Voilà. Et puis, comme une sagouine. Hein. Vraiment, comme ça, on pourra vraiment dire que je suis une porcasse. Oui, ça me fait rire. Elle m'a mis 2 petites spatules et moi j'ai pris avec mon doigt en totale détente dans les 2 pots. En même temps, je suis la seule à les utiliser et je me suis lavé les mains avant. Bref, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup Lève Cosmetics pour ce colis. Vous avez un code promo qui est en barre d'informations si vous souhaitez passer une commande. C'est une jeune marque qu'on peut soutenir, qu'on peut suivre sur les réseaux. Je vous mettrai aussi son compte Instagram. Je trouve ça chouette qu'on soutienne comme ça une marque française qui a des valeurs qui sont plutôt sympathiques quand même, je trouve. Et puis les odeurs sont hyper cool. Ouais. Je pense que fraise tagada, chewing-gum et tout, là, ça doit être une petite merveille. Même le monoeil pour l'été, c'est hyper sympa. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. J'aime bien la gamme de produits qu'elle propose. Crème comme ça, chantilly pour le corps, c'est franchement agréable. Gommage corps au sucre, merveilleux. Et puis cette petite huile parfumée comme ça à mettre dans le sac à main pour te parfumer vite fait, avoir un petit date. Et bah c'est sympathique, on aime bien l'idée. Merci pour ce joli petit colis. Je teste les produits, je vous en reparle évidemment très bientôt. Il est très tard, je vais clôturer le vlog, je pense que ça sera un petit vlog, mais ça sera un petit vlog de retour, de vlog de quotidien, et que ça suffira, que vous en avez de façon assez soupée de ma tronche avec les vlogs d'Égypte. Vous en avez ras la casquette, je pense. Je comprends, même moi j'en ai marre de moi. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense qu'il reste encore quelques petites vidéos liées à l'Égypte qui arriveront la semaine prochaine. Et au moment où vous voyez cette vidéo, moi je suis à Lyon, puisque là je pars, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, 4 jours demain à Lyon. Enfin, j'arrive genre samedi, début d'après-midi, dimanche toute la journée, lundi toute la journée, je repars mardi, début d'après-midi. Voilà, donc c'est pas vraiment 4 jours sur place, mais j'ai 4 jours de repos et j'en profite pour faire vraiment 3 jours pleins, on va dire, à Lyon. Que j'ai hâte de découvrir et vous verrez ça donc dans le prochain vlog un peu de quotidien. Je vous fais plein de bisous, merci d'être là mes petits moches, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.